toutes et à tous, on est vraiment heureux d'être avec vous. J'aimerais donc partager comment j'ai rencontré le Seigneur. Mes parents ont trouvé Jésus juste avant que je vienne. Donc quand je suis arrivé, quand je suis né, ils étaient chrétiens, de jeunes chrétiens. Et donc ils m'ont amené à l'église. Voilà, j'ai grandi. Et puis quand on est enfant, on suit. Et puis à l'adolescence, bien que j'allais à l'église, je ne percevais pas que Dieu était vivant, réel, qui s'intéressait à moi. Et comme beaucoup de personnes, d'une manière inconsciente, bien, je cherchais l'amour et à être heureux. Et je le cherchais selon ce qui m'était proposé, au travers d'amis, au travers de sorties, tout ce qui pouvait me paraître bien. Et j'ai donc essayé de trouver le bonheur, et je me rendais compte que j'avais à chaque fois des moments de joie, mais il y avait toujours dans mon cœur un vide, un manque. Et puis, en même temps, quand on grandit, on se pose des questions par rapport à la mort, se demandant ce qu'il y a après. Et donc, c'était là, et j'ai vu vraiment dans ma vie le Seigneur m'attirer à lui, puisque personnellement, à l'adolescence, ne voyant pas forcément, ne saisissant pas que Dieu est réel, vivant et qu'il m'aimait, je ne voulais plus venir à l'église. Ce qui était bien sûr une tristesse pour mes parents. Et donc, de ce fait, je ne venais plus beaucoup à l'église. Ils ont essayé de nous amener. Quand on était petits, nous lisaient la Bible, etc. Mais ça a été un temps un peu difficile, et j'ai eu une personne qui m'a influencé dans de mauvaises choses. Je ne veux pas forcément m'étaler, rentrer dans les détails, mais dans ces mauvaises choses, il y a eu après dans ma vie des difficultés. Je vais juste en citer une parce qu'elle n'est pas forcément toujours citée. J'ai été amené vraiment à regarder des films d'horreur. J'ai été amené, on allait dans des cimetières la nuit, on allait dans des forêts, on faisait toutes sortes de choses comme ça, et je n'étais pas conscient de ce que ça allait entraîner, mais ça a entraîné ensuite des oppressions pendant des années de ma vie, même chrétien. Lorsque je suis devenu chrétien, Dieu m'a sauvé, m'a libéré, a agi en moi, mais il y avait toujours ces attaques qui étaient là. Et c'est vrai que quand on cherche, non seulement, moi je n'ai pas trouvé le bonheur, mais j'ai trouvé des liens, des oppressions et des difficultés. Et ce qui s'est passé, c'est que mon ami m'a aussi appris à voler dans les supermarchés. Et un jour, j'ai voulu, alors que mes parents allaient dans un supermarché, j'ai voulu le faire avec mon frère. J'ai entraîné mon frère et je me suis fait prendre. Et donc, quand je me suis fait prendre, mes parents étaient vraiment attristés, déçus, parce qu'ils ne voyaient pas, en fait, dans quelles ténèbres je m'étais plongé. Et donc, en réaction à cela, ils m'ont inscrit dans une colonie chrétienne. Et là, je n'avais pas le choix. Donc l'été qui a suivi, c'était comme une punition. Je me suis retrouvé en colonie chrétienne. Et là, en colonie chrétienne, alors je me suis bien amusé parce qu'il y avait plein de jeux, plein d'activités, mais en même temps, la parole de Dieu était annoncée chaque jour. Et il y a eu un moment donné, il y a eu un jour où j'ai senti dans mon âme quelque chose que je n'avais jamais connu. J'ai senti la paix. Et j'ai senti, en fait, je ne savais pas mettre des mots, mais c'était la présence de Dieu. Et j'ai compris qu'il y avait une réalité spirituelle qui dépassait ce que je voyais. Et donc ce jour-là, sans trop comprendre, j'ai donné ma vie à Jésus. Je me suis levé. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en parallèle de cela faisait des mois que je souffrais d'une scoliose. Donc certains ont une scoliose, mais n'en souffrent pas. Moi, j'en souffrais. Et il y a eu des moments où la douleur était aiguë, j'avais du mal à m'asseoir, etc. Et on m'avait dit, mais bien sûr mes parents m'avaient dit, Dieu peut te guérir. Alors j'avais lancé une prière un peu comme ça, Dieu si tu existes, guéris-moi quelques fois. Mais le jour où j'ai donné ma vie à Jésus dans cette colonie, le lendemain, je n'avais plus de douleur. Et donc en sortant de la colonie, j'ai fait les radios et mon dos était devenu droit. Et j'ai été guéri. Et c'est vrai que j'ai eu aussi un moment dans ma vie, lorsque j'avais 8 ans, je suis arrivé dans une église où j'ai vu un paralytique se lever et marcher. Alors ça m'avait quand même marqué, je n'ai pas pu l'oublier, mais malgré ce que j'avais vu, ce n'est pas pour ça que je me suis tourné vers le Seigneur, mais du coup, j'avais quand même en arrière-plan cette pensée que oui, peut-être Dieu pouvait guérir. Et donc, suite à cette colonie où j'avais expérimenté la paix,
où j'avais expérimenté la présence de Dieu et eh bien, j'ai commencé à venir à l'église de moi-même. Et là, j'ai réalisé, j'ai eu la réponse à mes questions, comment finalement être sauvé. J'ai réalisé qu'il y avait un ciel, un enfer, que Dieu m'aimait, que Dieu voulait me sauver. Et j'ai réalisé que j'étais un pécheur. Et c'est pour ça que j'étais séparé de Dieu, malheureux, mais que j'avais besoin de Dieu. Alors j'ai tout simplement ouvert mon cœur à la parole de Dieu et Dieu a commencé à sauver ma vie, restaurer ma vie. Il m'a sauvé, comme je vous l'ai dit, il m'a guéri. Et il a donné un sens à ma vie. Et puis des années après, il m'a aussi libéré de ces oppressions. Voilà. Alors quand je me suis converti, j'ai été délivré de mes tocs. J'avais des tocs, je faisais des actions répétées, j'allumais la lumière le soir, j'éteignais la lumière une dizaine de fois, j'allais aux toilettes, enfin, je commençais à avoir des tocs. Quand je me suis tourné vers Dieu, il m'a complètement libéré de cela. Voilà, je lui rends gloire et grâce. Sans lui, ma vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, que son nom soit béni.